Boker Tov, Boker Tov. Donc la question elle est, quel jour de la semaine Vashti est décédée et pourquoi et quel est l'enseignement? Alors, la Gemara nous dit dans la Gemara Megillah, donc le traité de Megillah, page 12b. Bayom Hashvi Kedov Melech Bayain, le septième jour. Le septième jour du Mishté, il y a le Achashverosh, il a fait un Mishté de 180 jours. Donc le septième jour. Ah maintenant la Gemara elle s'arrête. Pourquoi on nous précise septième jour? Un jour, Beyom Ahu, ce jour-là. Pourquoi le septième jour? Alors écoutez bien le Midrash, magnifique. Alors, il dit comme ça. Yom, c'est quoi septième? Rava Amar. Rava il dit, Yom HaShevi Shabbat. Yom Revi'i, c'est Yom Shevi'i. C'était le septième jour. Chez Israël, Ochlim et Shotim, Matrinim et Divrei Torah, ou Divrei Dishbechot. Vous voyez de la différence. Shabbat, nous, on fait les chaim. Mais qu'est-ce qu'on dit à table? On parle des Divrei Torah. Aval, dès qu'on a Ochlim et Shotim, en Matrinim et Divrei Tiflut. Par contre, les Rechaim, eux, comment il a fait Achashverosh? Il a commencé par faire des bêtises parce qu'il avait fait beaucoup les chaim. Vechen besudato shel autorasha, alal omrim medeyot naot, ve'alalot omot parsot naot. Et donc aussi, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à faire de la chariade, mais de la chariade pas belle. Chacun, il disait, les rois, les princes de Perse, ils disaient, les femmes de Perse sont les plus belles. Et ceux de Mède, ils disaient, c'est les femmes de Mède qui sont les plus belles. Achashverosh dit, moi la mienne, c'est la plus belle du monde. Et on va la faire venir pour qu'elle fasse un défilé de beauté d'une manière qui n'était pas du tout tsniout. Qu'est-ce qui se passe? Donc ils font appeler Vashti. Et Vashti, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient, au lieu de dire non, je suis pas dispo, elle commence à insulter son mari, le roi. Elle lui dit, dis-moi, mon père, il buvait beaucoup de vin et il savait se tenir. Toi, le petit esclave, parce qu'Achashverosh, c'est lui qui s'est fait tout seul. Donc toi, le petit esclave, il vient, l'écuyer du roi, de mon père, il va me donner à moi des ordres, parce qu'elle, c'était la fille du roi, de l'ancien roi. Ok? Et donc là, Achashverosh s'énerve, il dit comment c'est possible? Et donc on a ce qui s'est passé, ce qu'on connaît. Vashti, elle a été tuée. Alors maintenant, et donc tout ça s'est passé le Shabbat. Alors maintenant la question elle est pourquoi le Shabbat? She'aita Vashti Arisha Mevi'a Bnot Israël. Les Vashti, qui était une Rishaïte, une mécréante, elle n'était pas gentille du tout, elle amenait les filles juives et elle les déshabillait et elle les faisait travailler d'une manière déshabillée Shabbat. Donc les filles juives, elles sont tsanoua, elles sont discrètes, elles veulent la pudeur, elle les faisait exprès travailler le Shabbat en étant pas du tout tsniout. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour cela qu'après il y a marqué Zachar, quand Achashverosh s'est réveillé de son vin, il a vu que sa femme elle a été tuée. Zachar et Vashti vet asher asata. Il s'est souvenu de Vashti et s'est souvenu de ce qu'elle faisait. Eh bien la Gemara nous explique comme ça de ce qu'elle faisait. Vet asher nigzar alea, ce qui a été décrété sur elle. Il dit comme ça Keshem she'asta kach nigzar alea. Comme elle avait l'habitude de faire, c'est comme ça qu'il lui a été décrété. C'est-à-dire, elle avait l'habitude de faire travailler les femmes de manière pas tsniout, donc nues, les jeunes filles nues, Shabbat. On lui a demandé, sans le savoir, qu'elle se présente pas habillée le Shabbat. Elle a été mise à mort par son propre mari le Shabbat. De là, quel est l'enseignement? Mida keneged mida. Dans la manière comment Vashti, elle a fait la Avera, c'est comme ça qu'elle a reçu elle-même, sa propre punition. Et l'enseignement, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il fait attention à mesure pour mesure. Et donc, de la même manière, comment nous on se comporte, comme ça, Akadosh Baruch Hu, il va nous donner la chot du matin au soir. Amen. Ken Yeratzon.